coup, je fais une courte vidéo pour vous demander de l'aide. En 2026, je continue mon tour du monde littéraire et cette fois, je pars en Amérique continentale et je n'ai pas encore trouvé tous les romans que j'ai envie de lire. Il me reste plusieurs pays pour lesquels je n'ai pas d'idée de lecture. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de prendre pays par pays, de vous dire quels livres j'ai sélectionnés pour chaque pays, et s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider, donnez-moi des titres, des auteurs ou des autrices, voire des maisons d'édition que vous pouvez me conseiller pour les pays pour lesquels il me manque un livre, ou même pour les pays pour lesquels j'ai déjà un livre, peut-être que ce ne seront pas mes choix définitifs. Alors on y va dans l'ordre alphabétique. Et je précise pour celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo dans laquelle je présente ce défi, qu'il s'agit cette année de l'Amérique continentale. Je laisse de côté les Caraïbes et les Antilles pour l'instant, simplement pour me laisser un petit peu plus de flexibilité dans mon année de lecture, mais si je vois que j'ai rapidement terminé l'Amérique continentale, eh bien je passerai aux Caraïbes et aux Antilles, donc je vais les mentionner aussi dans cette vidéo, parce que peut-être que vous avez des idées pour ces pays également. Pour l'Argentine, j'ai trouvé un livre qui s'intitule Notre part de nuit, qui est écrit par Mariana Enriquez. Pour le Belize, j'ai trouvé Bekaland de Zé Edgel. Je ne suis pas sûre que c'est un livre qui est traduit en français. Pour la Bolivie, je n'ai pas d'idée. Pour le Brésil, je pensais lire l'autrice Clarice Lispector, et peut-être son livre La Passion selon GH parce qu'il est dans ma bibliothèque. Pour le Canada, j'ai un livre québécois qui s'intitule Les Voix de la disparition, qui est écrit par Mélissa Véro. Je regarde toujours vers la droite puisqu'il y a mon écran par là-bas. Pour le Chili, j'ai choisi le livre Propre de Alia Trabuco Zeran, qui est un livre qui est sorti très récemment. Pour la Colombie, j'ai pensé à Nos Abîmes de Pilar Quintana. Pour le Costa Rica, je n'ai pas d'idée. Pour l'Équateur, j'ai choisi Mâchoire de Monica Ojeda. Pour les États-Unis, je suis en fait en train de lire le Chardonneret de Donna Tartt. Mais évidemment, pour les États-Unis, le choix était très vaste. Pour le Guatemala, j'ai besoin de votre aide. Pour la Guyane, j'ai trouvé Black Teacher de Beryl Gilroy. Je ne suis pas sûre non plus que ce livre est traduit en français. Pour le Honduras, je n'ai pas d'idée. Pour le Mexique, j'ai déjà lu L'Invincible été de Liliana de Cristina Rivera Garza. Pour le Panama et pour le Paraguay, je n'ai rien trouvé pour l'instant. Pour le Pérou, j'ai pensé à Portrait Waco de Gabriela Wiener. Pour le Salvador, j'ai noté Des friches coupes brûlent de Claudia Hernandez. Pour le Suriname, je n'ai pas trouvé de livre. Pour l'Uruguay, j'ai noté Crasse Rose de Fernanda Trias. Pour le Venezuela, j'ai pensé à Ce que Frida m'a donné de Rosa Maria Unda Suki. Et on arrive maintenant aux îles, on sort du continent. Et pour Antigua et Barbuda, je n'ai rien trouvé à part le nom d'une autrice, Jamaica Kincaid. Je ne sais pas si elle est traduite. Pour les Bahamas et la Barbade, je n'ai rien trouvé. Pour Cuba, j'ai noté Le ventre de la jungle de Elaine Villar Madruga. Et ensuite, pour toute une série d'îles, je n'ai pas trouvé. Donc pour la Dominique, Grenade, Haïti, les îles Cook, les îles Marshall, les îles Salomon, la Jamaïque et la République dominicaine, je n'ai pas d'idée. Pour Saint-Christophe et Nieves, j'ai noté le nom d'une autrice, Carole Phillips, mais là encore je ne sais pas si elle est traduite. Pareil pour Saint-Vincent et les Grenadines, j'ai noté Cécile Brown. Et enfin pour Sainte-Lucie et Trinité et Tobago, je n'ai pas d'idée. Bon, vous voyez que pour les îles, j'ai beaucoup moins d'idées, c'est aussi que j'ai moins cherché et que nombre de ces petites îles ont peu d'auteurs ou d'autrices traduits en français. Voilà, c'est une courte vidéo d'appel à l'aide. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et on se retrouve bientôt avec les premières étapes de mes lectures américaines.